Yes! On arrive enfin à la fin de notre voyage, de notre périple que nous avons parcouru de semaine en semaine dans cette pyramide du panthéon des dieux de l'Égypte où étage après étage, round après round, fléau après fléau, nous avons gravi les échelons et nous voici enfin au sommet de la pyramide et nous allons donc terminer ce 12e round intitulé Pharaon noyé dans les eaux. Et oui, la dernière étape, c'est Pharaon lui-même. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te dire un immense merci. Merci d'avoir suivi ces capsules. Merci à ceux et celles qui ont placé des commentaires, mis un pouce en l'air. Peut-être que vous avez partagé, je ne sais pas. En tout cas, bref, merci d'être là. Merci d'être présent. Et ça a vraiment été une joie pour moi de gravir ces échelons avec vous. Et on termine donc avec ce dernier étage. On termine, oui et non, mais je te le dirai, je te donnerai les précisions à la fin. Mais je suis vraiment content. Donc, nous sommes dans le 12e et dernier round. On ne parle pas d'un fléau cette fois-ci. J'appellerais ça le dernier jugement. C'est pas le jugement dernier, mais le dernier jugement de Dieu sur l'Égypte. Je l'ai mentionné il y a 2 secondes. On va parler de Pharaon. Et cette fois-ci, on va aller dans Exode chapitre 14. On va lire à partir du verset 15 à 18. Eh bien, c'est très simple. Les Hébreux, enfin, ils sont libres de pouvoir aller servir leur Dieu, de pouvoir offrir des cris de reconnaissance, de joie, de gratitude, etc. Mais voilà que dans leur échappée, eh bien, ils sont piégés entre la mer d'un côté en face d'eux et les Égyptiens derrière eux parce que oui, en effet, Pharaon, ce même Pharaon qui enfin avait décidé de relâcher, de laisser libre les Israélites est revenu sur sa décision, équipé de toute la cavalerie, de toute son armée à la poursuite, dans une poursuite élancé une poursuite folle contre le peuple de Dieu. Et là, les Israélites sont pris derrière eux les Égyptiens, en face d'eux l'océan, la mer Rouge. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? On est précisément là maintenant. Et vous connaissez votre Bible, donc vous connaissez déjà la fin, mais on va quand même prendre la peine de le lire. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 14, versets 15 à 18, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» Ils sont en panique, là, tu m'étonnes. D'un côté, la noyade et d'un côté, la décapitation. « Pourquoi cries-tu vers moi? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. » De mon côté, dit Dieu, je rendrai les Égyptiens obstinés pour qu'ils s'engagent derrière vous. Alors je manifesterai ma gloire aux dépens du Pharaon, de toute son armée, de ses chars et de ses hommes d'équipage de chars. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'aurai manifesté ma gloire aux dépens du Pharaon, de ses chars et de ses hommes d'équipage. Le Pharaon est noyé dans les eaux. Le Pharaon est noyé dans les eaux. Le Pharaon est le dernier dieu de l'Égypte à abattre, à combattre, à anéantir. Tous les dieux de l'Égypte ont été anéantis les uns après les autres. Il n'en restait plus qu'un. Et c'est Pharaon lui-même, parce que Pharaon était considéré comme un dieu. Rappelle-toi, il est l'incarnation du dieu Ra, le dieu le plus puissant de toute l'Égypte. Il est l'incarnation même du dieu Ra. Il est considéré comme un dieu. Et la plus grande responsabilité d'un pharaon ou des pharaons, c'était de maintenir l'ordre et de veiller à ce que les dieux, les déesses remplissent correctement leurs responsabilités dans le but que le royaume de l'Égypte puisse prospérer en puissance
puissance et en influence. Donc, Pharaon avait la responsabilité de maintenir l'ordre et de s'assurer que chaque dieu remplisse sa tâche, son rôle. Et il a complètement échoué sur ce point-là. Il est complètement dépouillé. Il va rentrer, se précipiter dans cette course folle derrière les Israélites. Et alors que le Seigneur avait ouvert la mer pour que son peuple puisse passer à travers, eh bien, et que les pharaons se disant on va faire la même chose, les pharaons, les Égyptiens vont faire la même chose, et au fur et à mesure que l'armée égyptienne, les pharaons s'enlisent dans la mer, eh bien, Dieu va refermer les eaux sur eux, et là c'est la victoire totale par chaos. Alors peut-être que certains diront, je sais, mais en fait, c'est pas très clair. Est-ce que Pharaon est vraiment noyé avec toute son armée? Il peut-être rester en arrière, aller envoyer son armée, puis il reste seul. Je vais te dire un truc. En fait, peu importe. Pharaon, il est dead, il est mort. C'est terminé pour lui. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. Alors, premièrement, Exode chapitre 15, Myriam, la sœur de Moïse, va faire un chant magnifique et elle va dire le cheval et son cavalier sont noyés dans la mer. Et je pense que le cheval ici, c'est le cheval et le cavalier, le pharaon sont jetés dans la mer. Donc, pour moi, c'est terminé pour Pharaon. Il est clairement vaincu, sachant que Pharaon est une préfiguration de Satan qui se lève contre Dieu lui-même en s'en prenant à son peuple. Pour moi, Pharaon est littéralement vaincu, terminé, c'est fini. Mais admettons qu'il ne soit pas noyé. Remarque ceci, je te ferai remarquer ceci. Quoi qu'il en soit, mort ou vif, admettons qu'il soit vivant, ça n'enlève rien au fait que Pharaon est totalement dépouillé. Son pays est plongé dans le chaos et la famine. Économiquement, il n'a plus rien. Politiquement, il est décrédibilisé. Militairement, il est défait. Il n'a plus d'héritier. Il est terminé. C'est fini pour Pharaon. Fini. Fifi, ennemi. Voilà, c'était la conclusion de ce dernier round. Je te dirais la conclusion de ces 10 plays parce que c'est pas la vraie conclusion. Je vais te retrouver au début du mois d'août et je vais faire cette fois-ci une vraie conclusion de tout ce que nous avons vu durant les dernières semaines à propos de ces 12 rounds. Je vais appeler ça les 5 leçons des 10 fléaux. Rappelle-toi, peut-être tu peux aller la réécouter. Va écouter la première vidéo, c'est ce qui s'intitule « Intro au Panthéon des Égyptiens ». Intro au Panthéon. Va écouter les dernières minutes de cette vidéo. Et tout ça pour te dire que je me rappelle de ce que je t'ai dit au tout début. Jusqu'à présent, notre attention, ton attention était concentrée sur le combat du Dieu de Moïse envers les dieux du Pharaon. Eh bien, il y a tout un angle mort que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas vu. Et je vais te montrer la raison principale, à mon sens, la raison principale des 10 plaies d'Égypte que je vais intituler les 5 leçons des 10 fléaux infligés à Pharaon et son armée et son peuple. Donc, je te donne rendez-vous au début du mois d'août. Et je te donne, si tu veux, pour te mettre l'eau à la bouche, un petit exercice si tu veux le faire. Premièrement, je t'encourage vivement à lire le chapitre 15 du livre de l'Exode. Donc, Exode 15, c'est le chant de Myriam, c'est juste magnifique ce chant. Il y a un petit exercice pour te mettre l'eau à la bouche. Jusqu'à présent, nous avons parlé des échelons de cette pyramide où nous avons gravi, etc. jusqu'à aujourd'hui. Je t'invite à prendre cette pyramide, c'est 10 rounds. Tu prends cette pyramide et tu en fais un cercle. Je te donne rendez-vous au mois d'août pour une conclusion complète de ce que nous avons vu jusqu'à présent, qui durera certainement plus que 10 petites minutes. Alors, merci encore à chacun, à chacune. Merci à toi d'avoir suivi ces capsules. Ça me fait plaisir. Si tu peux passer un commentaire, un pouce, si tu veux la partager à quelqu'un, eh bien, c'est avec grand plaisir et je me réjouis de te retrouver au mois d'août pour les 5 leçons des 10 fléaux, raison principale des 10 plaies d'Égypte. Oh yes, que j'ai hâte. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup à toi d'être là. À plus.